Alors le capitaine du rugby club auxerrois, on ne le voit pas sur le terrain depuis le début de la saison. Pourquoi? Alors un petit problème cardiaque de début de saison, d'arythmie. A priori ça arrive régulièrement aux gens qui font un peu de sport. Donc c'est tombé sur moi. Je ne vais pas dire que c'est l'âge parce que je suis encore jeune, donc tout va bien. Mais en tout cas c'est remis en place depuis là cette semaine. Et puis donc, j'ai encore un mois off de traitement et puis pour revenir j'espère frais et dispo pour la compète le plus vite possible. Ouais, parce que là, pas d'entraînement du tout, repos. Ouais, pas d'entraînement en fait, je suis sous anticoagulant donc impossible de faire de contact. Enfin si, ça peut avoir des conséquences un peu dramatiques si je prends un coup à la tête ou des choses comme ça. Donc j'ai le droit de courir, ce qui est déjà une grande avancée parce que j'arrivais à rien depuis que ça avait débuté. Donc voilà, bon, c'est toujours un peu rageant d'être sur le bord et puis de voir les copains jouer sans nous, mais surtout qu'en deuxième ligne, c'est pas tellement grand, hein. Il manque un peu d'altitude. Ouais, oh, il reste Gaëtan, mais vu qu'il est large, on croit qu'il est moins grand que ça, donc qu'il fait pas si grand, mais non, mais voilà, après les gars essayent de faire le mieux qu'ils peuvent. Il y a eu quelques complications sur le début de saison. Moi j'ai confiance en toute cette équipe, il n'y a pas de souci, ça va le faire. Après il faut pouvoir mettre tous les ingrédients et puis débloquer ce compteur qui va permettre après d'emmagasiner de la confiance et pouvoir jouer beaucoup plus sereinement. Alors là 10-0 à mi-temps, un essai transformé, une pénalité, en jouant à 14 même à 13. Ouais. La deuxième mi-temps contre le vent, ça va le faire? J'espère. Moi je pense que oui parce que je connais ces types-là et à la limite ça va servir comme moi cette semaine d'électrochoc et voilà, il ne faut plus se poser de questions, aller les agresser et puis rien lâcher. Il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Merci capitaine, bon rétablissement et à bientôt. Merci, à bientôt. Passe à côté. 10-5. Oui, il revient à 5 points. Arrête, s'il te plaît. Pose la canette devant. Elle ne touche plus là, elle est blessée. Oui à l'attaque, oui en noir, RCA en rouge. RCA qui a tenu en première mi-temps. C'est 10 points d'avance et s'est transformé une pénalité. Qui a joué à 14 puis même à 13. Et là maintenant ça devient plus dur. Oh, il a inscrit un essai d'entrée en deuxième période. Et là ça pousse. Les Auxerrois sont contraints de défendre bec et ongle dans le 22. Il y a du monde ce dimanche après-midi au stade Pierre Bouillot pour regarder ce quatrième match des Auxerrois en Fédéral 3. Les pénalités là pour oui, ils vont aller chercher une pénale touche. Les Auxerrois toujours à 14 depuis le début du match. On le rappelle quand même. Belle prise de balle. Ah
Et voilà l'essai. Deuxième essai pour Houille. 10-10. En débordement, bien joué. Tentative de transformation. Balle de 12 à 10 pour Houille, qui passerait en tête pour la première fois depuis le début du match. Et elle est à côté. Donc RCA 10 points marqués en première période, Houille 10 points marqués en deuxième période et il reste donc 25 minutes à jouer. Pénalité. Ça passe 13-10 pour Houille. Houille qui avec le vent déferle dans le camp auxerrois. Qui ont bien du mal à remonter. Le domaine Verret. Le domaine Verret, c'est le multi de match aujourd'hui. Il y a du vent et du déchet. Après le bel essai en coin d'Auxerre, non transformé. Auxerre qui mène 15 à 13. Il reste 14 minutes de jeu. Donc rien n'est fait, autrement dit. Et les Auxerrois essayent d'enfoncer le clou. Mais les voilà repoussés dans leur camp. Évidemment, les joueurs de Houille n'hésitent pas à occuper le camp adverse à la faveur d'un vent et qui est quand même non pas poussif, mais qui pousse bien. Attention. Houille à l'attaque dans les 22 Auxerrois, ou sur la ligne des 22. Et une pénalité pour Houille. Ils l'ont joué vite. Et les Auxerrois ont failli être surpris, mais ils défendent. Et c'est pour Houille. « 18-15 pour Houille et une transformation à suivre. Tentative de transformation à suivre. Balle de 20 à 15. Cette fois, elle passe. Houille 20. RCA 15. 15 et 11 minutes à jouer en deuxième mi-temps. Autrement dit, il va falloir mettre les bouchées doubles. Auxerrois dans les 22 de Houille. À l'attaque, une belle remontée sur 40 mètres avec une pénalité face au poteau. Alors, à 7 minutes de la fin, on prend les 3 points, on va en touche. En face des poteaux, c'est 3 points assurés, mais ça ne fait pas le compte. Les Auxerrois choisissent la mêlée. Ni de pénal touche, ni tentative de transformation de la pénalité face au poteau. La sortie auxerroise. Ça va au bout à l'aile. Il faut marquer un essai Auxerre pour égaliser. À 5 minutes 30 de la fin. Pas de faute, pas de déchet. Les Auxerrois poussent, ils sont dans les 22. Un changement sur le côté. Dommage. Le placement au pied, il n'a pas trouvé preneur. Sinon, un joueur de Houille. L'arbitre est revenu à la faute. Turnover. Mal négocié ça. Ils n'ont pas trouvé la touche là, Houille.
faute sur un Auxerrois là. Allez, mais t'as piqué là. Dernière action sans doute. Il reste 1 minute à jouer, un peu moins. Auxerre dans les 22. Encore une pénalité. Ça percute pas vraiment Auxerre. Hein. Ça percute pas vraiment, ça manque d'impact. Ils auraient mieux fait de l'écarter au bout. Oui. Ça aurait été mieux à jouer comme ça que la jouer rapide comme ça. Ouais. Et rapide encore, ils ont dansé comme des éléphants. Ça c'est les avants. Hein. Ouais, Mais il y a des avants qui... S'il n'aurait pas joué rapide, il aurait pu... Ouais. C'est sans doute la fin. Pénalité pour Houille et le match est terminé au tableau d'affichage. Houille 15, Auxerre, Houille 20, Auxerre 15. Touche pour Houille, qui ont un très bon talonneur, un très bon lanceur plutôt, qui est talonneur également. Vous passez votre casque dans la gueule là au 5 là, ça le passe un peu bien. Il ne faut pas tomber. Il fait 20 mètres. Ils sont 3 dessus. Une percée. Voilà, cerise sur le gâteau. 25 à 15. Les carottes sont cuites. Le lire très fort. Fin du match. 27 à 15 pour Houille. Et je vous rappelle que le resto du match est donc Mérable. Les joueurs de Houille qui font la haie d'honneur aux Auxerrois. C'est la règle au rugby. Et les Auxerrois vont faire la haie d'honneur aux joueurs de Houille. Bon, une 4e défaite, mais ça aurait pu être une victoire. 10-0 à la mi-temps, puis un essai concédé d'entrée et un match à 14. Un match à 14 depuis la 30 secondes, je crois, 30 secondes, donc compliqué quoi. Après
après, à retenir, c'est l'investissement des joueurs sur le terrain, quoi, par rapport aux 3 premiers matchs. Cette défaite, elle est dure parce que ça nous fait 4e défaite, mais on aurait joué comme on a joué sur les 3 premiers matchs comme ça aujourd'hui là. On serait pas à 4 défaites aujourd'hui, je pense. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à retenir, et puis il faut qu'on arrive à se remobiliser, parce que j'espère que les joueurs ont pris conscience qu'ils étaient capables de produire quelque chose. Donc même à 14 on arrive à mettre un petit peu de jeu et tout ça, donc c'est plutôt intéressant, mais sauf que derrière voilà, ils sont plus réalistes que nous et ils arrivent à marquer sur le moment important. Ils avaient le vent, ils avaient l'avantage du vent. Ils avaient le vent, ouais. Ils avaient le vent. Ils ont bien joué au pied, enfin ils ont des... Ouais, si. Après, oui, c'est une très belle équipe, hein. C'est comme une belle équipe qui était déjà qualifiée l'année dernière et tout, donc mais on s'attendait à quelque chose d'intéressant déjà. Des spectateurs de rue, à la fin du match, moi c'est toujours facile à la fin après, ils disaient que c'était un match finalement, les deux équipes se valaient et que ça n'a pas été un mauvais match de la part d'Auxerre. Non, alors après je pense que c'est peut-être pas le même match si on est 15, donc, sauf qu'il y a cette faute qui est logique, hein, qu'il n'y a pas de souci. Cathédrale. Ouais, il retombe sur la tête, sur les cervicales. Ouais. Donc c'est le règlement, donc après voilà, on est sur la sécurité du joueur, donc ça il n'y a aucun souci. Après voilà, on se met c'est le capitaine en problème, plus. Ouais, on se met un problème tout seul dès le départ, donc à nous d'assumer. Je crois que les joueurs sur la première mi-temps, enfin même sur la première heure, ils l'assument pas trop mal parce que on a quand même la main sur le ballon, on arrive à produire du jeu et tout ça, donc après voilà, ça n'a pas tourné du bon côté. Donc il y a même un moment on se retrouve à 13, on ne prend pas de points, donc c'est plutôt encourageant, et puis voilà, ça a tourné sur la deuxième mi-temps. Mais la saison est quand même longue, on ose dire, et puis là, vous partez dans une espèce de programme de reconstruction en récupérant des blessés, parce qu'il y a encore des blessés aujourd'hui, il y a des joueurs qui ne sont pas là. Alors est-ce que vous avez modifié, non pas le planning, mais le projet du club? Oui, le projet il s'agit d'essayer de sauver sa peau, quoi. Là, le projet il est modifié, mais les objectifs sont plus du tout les mêmes. À la 4e journée, on est à 1 point, je crois, donc la qualif, on n'en parle plus. On va essayer déjà de sortir de ce zone de descente là pour essayer de remonter, prendre des points, puis on verra par la suite, quoi. Donc là, la priorité. En produisant du jeu, parce qu'on a vu beaucoup de choses intéressantes. On va pas rester, on va rester sur notre optique, on va essayer de produire du jeu et tout. Je pense qu'on est plus à l'aise et je pense que les joueurs sont plus contents en produisant du jeu que l'inverse, quoi. Donc on va rester là-dessus, quoi. Alors les entraînements, on a cru comprendre que certains jours, il manquait un peu de monde. Ouais, sur les entraînements, sur les semaines où il n'y a pas de match, ouais, donc peu d'investissement sur les joueurs. Donc voilà, ce sont des joueurs qui ont des obligations par ailleurs, ou c'est pas de la mauvaise volonté? Je sais pas, alors la mauvaise volonté, si on l'a, je sais pas. Donc après, chacun prend ses responsabilités là-dessus, hein. Donc on est pas mal les jours de match, les semaines de match, les semaines où il n'y a pas de match, on est moins. Donc sport collectif, ça a des contraintes, plus on s'entraîne, meilleur on est, et aujourd'hui, peut-être que ça nous a manqué un petit peu sur ce début de saison, donc j'espère que les joueurs vont en prendre conscience et on va se remobiliser déjà à l'entraînement pour avoir des résultats en match, quoi. Est-ce qu'un match comme celui d'aujourd'hui, en dépit de la défaite, 27 à 15, et puis 20 à 15, et puis 2 possibilités d'essai tout à la fin, donc ça joue à très peu de choses, est-ce que ça peut être mobilisateur, est-ce que ça peut réenclencher une dynamique? J'espère que ça va enclencher une dynamique. Alors après, ce qui est compliqué, c'est que là, on a quand même 4 défaites, donc ça doit trotter dans la tête des joueurs, donc ce qui est compréhensible. Donc j'espère que ça va enclencher une dynamique plutôt positive et qu'on va essayer d'aller grappiller les points rapidement au match extérieur, parce que là, on enchaîne sur 2 matchs extérieurs, quoi. Donc Blois et Pithiviers. Ah oui. Donc il ne faut pas qu'on se rate là-dessus, il faut qu'on essaie de récupérer les points. Et c'est difficile pour l'entraîneur que vous êtes? Vous avez déjà eu à connaître un début de saison aussi difficile? Non. Je vous vois sourire. Même pas à Orléans? Non, avec les jeunes, non, ça m'est jamais trop arrivé à Orléans. Après, je l'ai vécu en tant que joueur, donc je sais que c'est pas simple. Donc là, il va falloir retrouver les mots pour essayer de redonner confiance aux joueurs et redonner une grosse envie. Après l'envie, je suis pas trop inquiet parce qu'ils l'ont montré sur le terrain là. Donc même eux, ils en sont conscients, donc j'espère que ça va aller. Mais Sébastien Kouchner, là, quand on regarde rentrer les joueurs au vestiaire, c'est incroyable. C'est des gamins, c'est des mots. Ouais, on ne retrouve pas les anciens personnages à la tête bien moulée. On a pas mal de jeunes. Alors après, ce que vous disiez tout à l'heure, on a quelques blessés encore. Donc ça va rentrer petit à petit, mais on laisse encore Alexis Dupinet sur le carreau là aujourd'hui. Georges Choria, ça va nous faire encore des mecs sur le carreau. Donc voilà, il y en a qui reviennent, mais il y en a qui repartent. Donc c'est toujours compliqué par rapport à ces effectifs. Bon, eh bien, bon courage et bonne continuation. Merci. Et on continuera dessus, merci. Ouais, merci. J'ai le droit d'aller sur les vestiaires, mais
Monsieur le maire, qu'est-ce que vous pensez de ce match et du résultat? Bah, écoutez, le match était beau, mais je trouve que le RCA n'était peut-être pas à la hauteur aujourd'hui des adversaires qui étaient les siens. Sans doute qu'il faut mieux structurer le jeu. C'est bien dommage, parce qu'en plus il faisait beau aujourd'hui, donc une victoire du RCA aurait parfait cette journée. Ils étaient que 14, un exclu d'entrée. Ils étaient que 14, et donc ce qui affaiblit, mais précisément le fait qu'ils étaient 14 et non pas 15 face à des adversaires qui ont été structurés, qui ont bien joué, il faut le reconnaître, ça a accru la difficulté qu'a pu battre le RCA cet après-midi. Est-ce que vous êtes inquiet pour le RCA? 4 matchs, 4 défaites, dont 2 à domicile, c'était plus arrivé depuis des années. C'était plus arrivé depuis des années, mais nous sommes qu'en début de saison. La saison va être longue. Je pense qu'il y aura sans doute une prise de conscience et une maturation, en tout cas, à l'esprit d'équipe plus prononcée. Il y a beaucoup de jeunes, ce qui est un point positif. C'est un point positif, mais en même temps, quand on compare aujourd'hui, en tout cas, à l'équipe adverse a une moyenne d'âge qui est plus élevée, donc il faut toujours donner leur chance aux jeunes et il n'y a pas de raison qu'à un moment la maturation ne soit pas au rendez-vous. Alors le beau bâtiment qu'on voit derrière vous, une structure moderne en bois des tribunes, ça fait 3 ans que ça dure. Vous avez eu tous les contretemps, toutes les avanies, ça fait du mal au club, à la vie du club, et ça a été très dur. Est-ce qu'on va voir le bout du tunnel au printemps? On voit toujours le bout du tunnel au printemps, ça c'est certain, j'espère même avant, mais je ne crois pas que ces retards pris, d'ailleurs indépendamment des volontés de la ville, ça chacun le sait aujourd'hui, le mesure surtout, ne soit pas, c'est pas du tout une cause de la vie du RCA en qualité d'équipe sportive. Ça c'est votre point de vue. C'est mon point de vue, mais dans la vie, il faut toujours rester optimiste. Et comme vous dites, quand on entre dans un tunnel, on finit toujours par en sortir. Oui. Alors vous pensez que ça va se terminer et que quand est-ce que ça va être prêt? Quand est-ce que ce sera inauguré, autrement dit? Oh, je pense qu'on pourrait l'inaugurer en janvier ou février. Je pense donc qu'on serait à mi-saison et je trouve que c'est plutôt un bon moment, indépendamment et totalement de l'élection municipale. On l'inaugurera lorsque le chantier sera terminé et que le RCA pourra intégrer ces nouveaux. Donc avant les municipales? Avant les municipales. Mais ce n'est pas lié au calendrier des municipales. Oui, oui, c'est l'aboutissement d'un chantier. C'est l'aboutissement d'un chantier, tout simplement, qui aurait pu aboutir il y a 6 mois, il y a 3 mois, il y a 1 mois. On s'adapte aussi aux réalités du temps, en tout cas, ou à la réalité de la vie des entreprises, qui, encore une fois, n'ont pas toujours été, je le dis comme je le pense, à la hauteur du chantier et donc de la situation. Ce sont les aléas. Ce sont les aléas, mais il y a des aléas aussi qui parfois peuvent être corrigés avant qu'ils surviennent. Là, je pense que nous avons cumulé les aléas, indépendamment encore une fois de... Mais c'est une erreur de penser que ça se multiplie ce type de situation. On pense à l'université, au 3e bâtiment. Vous avez raison. Il y a d'ailleurs souvent le premier sujet qui constitue une cause de retard, c'est la qualité de la maîtrise d'œuvre de l'architecte ou de l'équipe d'architectes en place, en charge du chantier. Et donc là, il y a quelque chose d'essentiel. Peut-être aussi que ça a pu pêcher de ce côté-là. Alors est-ce que ce nouvel édifice longitudinal, avec un arc au bout, ça c'est un peu un hasard, va être baptisé? Et connaissez-vous, est-ce que vous avez déjà une proposition, du moins dans la tête, de baptême, de nom? Il nous reviendra collectivement de le baptiser. Nous en discuterons avec les responsables du rugby club au Serment. Je serai d'ailleurs demain matin, lundi, je serai sur le chantier pour voir exactement où vous en serez. C'est le problème encore, mais de toute façon, parce que je pense qu'avec déjà j'ai vu c'est pas alors, je tiens à remercier, je vais remercier tous les sponsors qui sont présents, parce que c'est très important dans ce début de saison. Je ne sais pas si vous avez regardé autour dans cette salle, on va dire autour. Il y a pas mal de demandes de presse, il y a pas mal de panneaux aussi. Nous avons